yes, Sissi Style et aujourd'hui on se retrouve pour la 30e semaine de mon programme sportif. Cette semaine marque aussi la fin du mois de juillet, ce qui signifie qu'il fait beau, ce qui signifie qu'il fait chaud, mais ce qui signifie surtout qu'on arrive à la 7e séance défi qui aura lieu en fin de semaine. Encore une fois il va falloir avoir de la stratégie, encore une fois il va falloir vous connaître, encore une fois il va falloir se dépasser, mais avant ça commençons tout de suite par la première séance. Notre première séance va travailler les fessiers. Elle va durer précisément 9 minutes 45 à raison de 45 secondes de travail pour 15 secondes de récupération. Elle sera composée d'un circuit que vous allez faire une seule fois. On va commencer cette séance par de la marche latérale avec les jambes un peu pliées. Donc tout simplement vous pliez vos jambes le plus que vous pouvez en fait et vous allez vous déplacer sur le côté sans jamais retendre vos jambes et ça pendant 45 secondes. Après vous allez faire des hip thrusts. Puis vous enchaînerez sur des petits hip thrusts pour vraiment venir brûler vos fessiers. Après ça vous allez vous relever et vous allez faire des relevés de jambes, une fois devant, une fois sur le côté, une fois derrière, en commençant par exemple par la jambe droite et toujours en contractant le fessier. Puis ensuite vous vous en doutez, vous allez le faire pendant les 45 secondes suivantes sur l'autre jambe. Après vous retournerez au sol et vous allez me faire du donkey kicks pendant 45 secondes sur la jambe droite. Puis vous vous en doutez, vous allez faire les 45 secondes d'après sur la jambe gauche. Ensuite ce sera le même principe mais avec les fire hydrants. Pour cet exercice pensez bien à essayer de pas trop bouger vos manches, c'est normal qu'elles s'écartent mais normalement il faut les garder le plus fixe possible et 45 secondes avec la jambe gauche. Là normalement ça devrait commencer à piquer un petit peu je pense. Et enfin on va terminer ce cours par 45 secondes de chaise sans le mur. Donc 45 secondes c'est long, donc va falloir souffler, va falloir vraiment mentalement tenir, donc soyez sûrs de vous, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, de l'autre côté on passe directement à la deuxième séance, celle du mercredi. Notre deuxième séance est une séance qui va venir travailler tout le corps, elle va durer précisément 10 minutes. Cette séance est en fait une séance de préparation pour la séance défi de ce week-end. Donc en fait on va utiliser le même principe, vous allez voir, vous comprendrez bientôt. On va coupler les exercices, c'est-à-dire que les exercices iront par deux. Vous allez travailler pendant 45 secondes par exercice et vous prendrez de la récupération tous les deux exercices. 30 secondes de récupération précisément. Donc la séance est composée d'un circuit que vous allez faire deux fois. Et chaque couple d'exercices est en fait un couple d'un exercice plutôt considéré comme facile et un exercice considéré comme difficile. Et chaque exercice va toucher une certaine partie du corps. Vous avez compris? Alors c'est parti. On va commencer par le cardio avec l'exercice simple qui sera de la course sur place et l'exercice difficile qui seront des burpees. Après ça on va faire les jambes en commençant par l'exercice simple qui sera la marche latérale avec les jambes un peu pliées qui a démarré notre séance en début de semaine. Puis l'exercice difficile qui seront les fentes sautées. Après on va travailler nos bras, nos épaules, notre haut du corps en commençant par un exercice simple qui sera le gainage commando. Et l'exercice difficile qui seront des pompes avec les pieds surélevés. Pour tous ceux qui ne savent pas faire des pompes sur les pieds, ne faites pas cet exercice, faites des pompes à votre niveau, tout simplement, ce sera déjà largement suffisant. Après on passe aux abdominaux en commençant par un exercice tout mignon, les crunchs. Et un exercice beaucoup plus compliqué qui sera le gainage banane dynamique. Donc gainage banane, on est sur le dos, les jambes tendues le plus bas qu'on peut, même s'il ne faut pas qu'elles soient non plus trop basses, les mains aux oreilles tendues vers l'arrière et on va venir faire des petits mouvements de balancier. On l'avait déjà fait avec du gainage un peu plus simple que celui-là, là c'est vraiment un exercice dur, donc si vous n'y arrivez pas, pliez les jambes, remettez vos bras à côté de vos jambes, c'est pas grave, mais en tout cas essayez d'avoir un gainage qui est le plus dur que vous pouvez, en tout cas pour vous, à votre niveau. Et on va finir par les fessiers en faisant un exercice simple qui sont les squats. Et un exercice beaucoup plus difficile qui est la chaise sans mur, que je pense vous commencez à détester ou alors à vous habituer, ça dépendra de chacun je pense. Et c'est cette chaise qui va marquer la fin de votre séance, donc bravo, vous pouvez être fiers de vous, vous avez tenu, félicitations. Bon allez, moi je peux plus attendre là, donc passons directement à la 7e séance défi, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, la dernière séance, donc celle du mercredi, est en fait une séance de préparation. Donc vous commencez à vous douter des choses qu'il va y avoir. En effet, on va avoir des exercices qui vont être couplés. Donc un exercice simple couplé d'un exercice difficile. Il y aura deux couples d'exercices qui seront les crunchs couplés des long jumps et les pompes couplées avec les debout couchés.
Le principe est un peu compliqué mais ça devrait aller, vous allez comprendre, vous inquiétez pas. L'idée c'est que 10 répétitions égale 1 point. Quand je dis 10 répétitions, c'est 10 répétitions d'un même exercice. Le but, ça va être d'avoir le plus de points possible en 6 minutes. Mais, là où est la petite subtilité, c'est qu'en fait on a des exercices couplés. Et quand vous allez faire 10 répétitions d'un exercice, vous allez être obligé de faire 10 répétitions de l'autre exercice, car si vous ne le faites pas, vous n'avez pas le droit de changer d'exercice. Donc si j'ai fait 40 crunch et 20 long jump, j'ai pas le droit de faire ni de pompe, ni de debout couché, tant que j'aurais pas fait 20 long jump de plus. C'est un petit peu compliqué, pourquoi? Car du coup, imaginons que vous êtes fort en crunch mais très nul en long jump, et ben vous aurez envie de faire que des crunch et vous vous dites je rattrape pas les long jump. Ok, mais à ce moment-là, ça veut dire que vous ferez que des crunch pendant 6 minutes. Est-ce que c'est vraiment le plus malin à faire? Je ne sais pas. Donc c'est vraiment très stratégique comme séance défi, c'est pour ça que je l'aime bien celle-là. Je suis très curieuse de savoir comment est-ce que vous allez aborder ce problème un petit peu. En tout cas, moi j'ai fini de vous expliquer cette séance. Normalement, j'ai été assez claire, j'espère que vous avez compris. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la commenter, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification comme chaque semaine au final, hein. Mais ça soutient de ouf et ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. À la semaine prochaine les gars, bye bye.